travail, place au bilan. Une jeunesse engagée pour la victoire du PDCI-RDA en octobre 2025. Tel est l'objectif visé par le mouvement du PDCI-RDA Jeunesse Commando, dirigé des mains de maître par Cyril Yoboué. À la faveur de la nouvelle année, les coordonnateurs régionaux du dit mouvement se sont retrouvés le samedi 4 janvier 2023 à l'auditorium de la Maison du Parti à Cocody. Cette première rencontre de l'année 2023, présidée par l'ECI Mathias, secrétaire exécutif chargé des mouvements du PDCI-RDA, avait pour objet d'établir le bilan de l'année écoulée. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre bilan. D'abord, Kwame Martin a pris la parole au nom de tous les coordonnateurs régionaux de la jeunesse commando. Il a rappelé que l'objectif principal de ce mouvement politique n'est rien d'autre que de faire la promotion et surtout la protection des acquis du PDCI-RDA avant de situer le cadre de la présente rencontre. Il a profité de l'occasion pour égrener les difficultés qu'il rencontre sur le terrain. Nous sommes régulièrement confrontés à des difficultés de tous ordres. En effet, les cadres de notre parti septagénaire, dans certaines localités, ne nous associent pas à leurs activités politiques comme sociales. Et puis, nous boudent face à la première sollicitation. Aussi, la division des cadres d'une même localité est-elle un handicap profond à la bonne marche de nos activités dans la dite localité? Le manque de matériel mobile et surtout de communication constitue une entrave considérable dans l'exécution des tâches qui nous ont été assignées. Dans certaines localités, nos élus et cadres nous ignorent et ne nous assistent aucunement pas. Ce comportement peu ordinaire met notre parti souvent en difficulté dans ces circonscriptions concernées. C'est pourquoi nous voulons saisir cette lucane afin de les interpeller pour le bonheur du PDCI-RDA. Chers élus et cadres, nous, jeunesse commando du PDCI-RDA, avons besoin de vous pour être actifs sur le terrain afin de recruter plus de militants en général et particulièrement les jeunes. À sa suite, Yoboué Cyril, président national du mouvement Jeunesse Commando, a exprimé sa satisfaction de voir des jeunes engagés comme lui pour la sauvegarde de l'intérêt du PDCI-RDA. Selon Yoboué Cyril, depuis la création de la Jeunesse Commando le 5 août 2019, il était important de faire le bilan de leurs activités sur toute l'étendue du territoire national. Il a également saisi cette occasion pour dénoncer les insuffisances du pouvoir en place et dévoiler son programme d'action pour 2023. Notre bureau national dirigé par le président national que je suis, Yoboué Cyril, est composé d'environ 100 membres où nous avons travaillé en synergie sur toutes les décisions et toutes les décisions sont analysées par les membres du dit bureau afin d'opter pour la meilleure solution. Raison pour laquelle nous avons fait du succès depuis notre existence. Aussi, ce bureau dirige plus de 490 coordinations et plus de 19 000 membres à ce jour. Et c'est ce bureau que nous avons fait plusieurs succès durant l'année 2022. Je voudrais alors féliciter ce bureau qui travaille nuit et jour pour la sauvegarde de l'intérêt général du PDCI-RDA en vue de son accession au pouvoir d'État au soir du 31 octobre 2025. La jeunesse commando du PDCI-RDA au niveau des perspectives, nous avons décidé de nous impliquer réellement dans les différentes activités liées au parti sur l'étendue du territoire national. Nous avons décidé d'obtenir une collaboration sincère avec les autorités du parti afin de les accompagner dans leurs différents projets. Nous avons décidé de constituer une base solide et une force vive pour la défense des intérêts du parti. Il faut savoir que les missions seront plus concentrées dans le nord et au centre, précisément Boaké. Boaké est l'un des bastions du PDCI-RDA et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas dire Boaké nous a échappé, mais nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour que Boaké revienne au PDCI-RDA et au plan municipal, si les législatives. Sans toutefois oublier les régionales. Au niveau d'organisation, afin de permettre à tous les commandos de bénéficier de cette opportunité, cette activité se tiendra au sud, précisément à la maison du parti. Mesdames et messieurs, le
Le bilan annuel de nos activités de l'année 2022 est très positif. Et c'est pour cette raison que Monsieur le secrétaire exécutif l'ECI Mathias a plaidé auprès du président Aimé Henri Konan Bédié afin de nous octroyer une lettre d'accréditation pour nous reconnaître officiellement afin d'exercer au nom du PDC-RDA. Merci Monsieur l'ECI Mathias, secrétaire exécutif chargé du PDC-RDA. Mesdames et messieurs, notre mouvement qui s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, qui n'est ni une milice, ni une armée, mais de simples jeunes consciencieux intellectuels qui veulent participer à la cession au pouvoir d'État de notre parti politique afin de contribuer au bonheur des Ivoiriens, chose que nous savons faire. Alors, ce mouvement est le bienvenu et nous demandons à tout un chacun de nous, quelle que soit la localité, de s'impliquer réellement, car c'est à travers le PDCI-RDA que nous allons régler toutes ces injustices. C'est à travers le PDCI-RDA que la Côte d'Ivoire va retrouver ses valeurs. C'est à travers le PDCI-RDA que les Ivoiriens seront fiers de nous, car chose que le président Aimé Henri Konan Bédié, héritier du père Félix Houphouët-Boigny, a hérité et nous a inculqué ces valeurs-là. Dr Conan Bernard, représentant le parrain de cette rencontre, Dr Kwasi Émile, a à son tour félicité la jeunesse commando pour le travail abattu sur le terrain avant de leur prodiguer de précieux conseils. En tant que parrain, j'ai voulu attirer votre attention sur cette responsabilité qui est le vôtre pour vous dire que vous avez décidé vous-même, vous avez pris l'initiative de vous constituer ou sécuriser les voix des électeurs du PDCI et tous les responsables et cadres du PDCI attendent beaucoup de vous, attendent beaucoup des stratégies que vous allez mettre en place pour sécuriser les élections qui arrivent. Vous dire que nous tous ici mettons beaucoup d'espoir en votre mouvement pour la victoire du PDCI aux élections d'octobre-novembre 2023. Hugues Ndiakofi, membre du bureau politique, Adengra Lazare, représentant l'honorable Yasmina Ouigné, ont tous abondé dans le même sens en félicitant cette jeunesse dynamique et en lui demandant de garder le cap. Clôturant la série des interventions, l'ECI Mathias, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs du PDCI-RDA, a traduit sa fierté et son souhait de voir la jeunesse commando encore plus présente sur le terrain. Il leur a demandé de demeurer disciplinés et unis afin de garantir une victoire éclatante du PDCI-RDA aux prochaines échéances électorales. L'ECI Mathias a également réaffirmé son engagement d'accompagner la jeunesse commando dans cette noble mission au service du PDCI-RDA. Il faut acclamer vivement votre président parce que c'est un jeune qui fait un sacré boulot. On a une soixantaine de mouvements qu'on a pu répertorier, qu'on a pu recenser quand je suis arrivé. Mais les mouvements que j'ai le plus accompagnés sur le terrain, ce sont les commandos. Et je souhaite que, en cette année électorale, qui s'annonce très difficile pour le parti, il faudrait que vous soyez encore plus présents. Il faut encore plus de présence. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand il y a la présentation des vœux, vous êtes là. La dernière fois aux obsèques de son frère aîné, vous étiez là, les mouvements. Sachez qu'à partir de maintenant, les mouvements seront partout où le PDCI-RDA sera. Parce que je pense que, je l'ai dit dans mon interview, le parti est reconnaissant de vos actes, les mouvements dans leur ensemble. Il est difficile de s'affirmer comme UFPDCI, comme JPDCI, que d'être dans un mouvement. Parce que et les femmes, et les hommes, et les jeunes sont tous dans les mouvements. Je pense que c'est l'une des meilleures couvertures. Je sens déjà que le protocole d'accord, ou du moins le protocole d'accréditation que nous avons mis en place, qui a été distribué,
à tous les mouvements et associations, à tous les clubs de soutien, a été respecté. On va le divulguer davantage, on va le vulgariser davantage pour que on continue d'accréditer un peu plus de mouvements. Nous sommes dans une année électorale. Vous savez, tous l'ont dit ici tout à l'heure, vous savez votre rôle, vous savez ce qu'on vous demande. Mais vous devez toujours le continuer dans la discipline, dans l'union et dans le travail. Parce que quand on dit association, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble. C'est toujours bon d'être unis. Et sachez que moi, en tant que secrétaire exécutif, chargé des mouvements et associations, je serai toujours là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous conduire. Il ne s'agira pas pour nous de soutenir des personnes, mais il faut soutenir les candidats du parti pour que le PDCI soit plus fort. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que s'est achevée cette rencontre bilan. Aujourd'hui, je vois une jeunesse active. Parmi cette jeunesse, il y a des jeunes qui sont sans emploi, d'autres qui sont stagiaires, d'autres qui sont élèves, mais tous se reconnaissent en le PDCI RDA, en l'éléphant noir, en qui ils ont un sentiment particulier. Ils ont sacrifié leur samedi pour un idéal, et cet idéal-là est celui de la paix. Voilà pourquoi mercredi prochain, le PDCI sera honoré à Yamoussoukro, à travers le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Le message que Madame l'Honorable m'a laissé, c'est d'abord de féliciter ces jeunes, de féliciter son président Yoboué Cyril, qui abat un travail formidable sur le terrain, et de féliciter tous les membres, ses commandos